Mishnayot Shkalim, Perek Bet, Mishnah He. Motar Shekalim, Hulin. Motar Asirit Haefa, Motar Kine Zavin, Kine Zavot, Kine Yoldot, Hataot V'Hashamot, Motrehen Nedava. זה הכלל, כל שהוא בא לשם חטאת ולשם אשמה, מותרן נדבה. מותר עולה לעולה. מותר מנחה למנחה. מותר שלמים לשלמים. מותר פסח לשלמים. מותר נזירים לנזירים. מותר נזיר לנדבה. מותר עניים לעניים. מותר עני לאותו עני. מותר שבויים לשבויים. מותר שבוי לאותו שבוי. מותר המתים למתים. מותר המת ליורשיו. רבי מאיר אומר, מותר המת יהא מונח עד שיבוא אליהו. רבי נתן אומר, מותר המת בונים לו נפש על קברו. De quoi s'agit-il? Dans toute cette Mishnah, on va parler du motar. Le motar, ça vient du mot yoter, le surplus. Lorsqu'on a collecté des fonds, de l'argent, pour un but bien précis. Mais finalement, il s'avère qu'il y en avait de trop. Qu'est-ce qu'on fait avec le surplus d'argent? Ce supplément, à quoi va-t-il servir? Étant donné que cet argent a été consacré à un objectif bien précis. Donc il revêt une dimension de sainteté. C'est de l'argent kadosh. D'accord? Étant donné que il a été sacralisé, on ne peut pas s'en servir pour tout et n'importe quoi. Alors c'est cela la question. C'est là le débat. Cette Mishnah se focalise sur cette question. Que faire avec le surplus d'argent lorsque finalement il y en a eu assez pour répondre aux besoins et maintenant il y en a en plus? Qu'est-ce qu'on va faire? La Mishnah passe en revue toutes les catégories de problèmes qu'on pourrait avoir. Premièrement, motar shekalim, hulin. Qu'est-ce que c'est que shkalim? Eh bien, il n'y a pas très longtemps, on a donné zecher le mahatzit à shekel. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque du Beth Amikdash avec le mahatzit à shekel? On le mettait dans la coupa qui allait servir à l'acquisition des korbanot. Cet argent était déposé dans une lishka qui était dans le Beth Amikdash. Et 3 fois par an, le Kohen allait remplir des coupottes pour couvrir toute la saison. 15 jours avant Pessah, 15 jours avant Shavuot et 15 jours avant Sukkot, il allait remplir 3 coupottes de cet argent du Machatzit Shekel du Ram Israël afin d'acheter tous les korbanot Tzibour. C'est quoi korban Tzibour? Korban Atamid shel Shahar, korban Atamid shel Ben Arbaim, les moussafines de Shabbat, moussaf de Yom Tov, de Rosh Chodesh, les chalmés Tzibour, et ainsi de suite. Donc tout cela allait servir à l'acquisition des korbanot Tzibour. Maintenant, s'il reste en plus, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Alors, c'est hulin, c'est-à-dire, de quoi on parle exactement? On ne parle pas du Beth Amikdash, on parle d'un individu, d'un particulier, qui, chez lui, à la maison, avait pris une tirelire, et il a mis à chaque fois de l'argent dans sa tirelire. Et il s'est dit, grâce à ce pécule que je vais cumuler, je vais arriver au montant requis, c'est-à-dire mahatzit shekel. Mais lui, il ne tenait pas les comptes. Il mettait à chaque fois des pièces dans la tirelire. Et voilà que le jour J, où il est arrivé pour compter, pour voir s'il y avait mahatzit shekel, il compte, il voit qu'il y a beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Alors là, il y avait une mahloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel.
Bet Shammai disait que tout cet argent est sacré, et après avoir donné le mahatzit à shekel pour la lishka, de l'acquisition des korbanot de cette année, le restant, le motard, allait être reversé où? Dans la coupa qui s'appelle Nedava. Nedava, c'est-à-dire Nidvat Sibour. On a déjà expliqué plusieurs fois la notion de Kaïd Samizbeach. C'est quoi Kaïd Samizbeach? Le dessert du Mizbeach. Étant donné qu'il ne fallait pas laisser le Mizbeach en chômage technique, il fallait que toujours Eshtamid, tout cas dans la Mizbeach, l'otirbe, puisqu'il fallait qu'il y ait toujours un korban en train de brûler sur le Mizbeach. S'il n'y avait pas de korbanot obligatoires, alors on allait acheter, avec l'argent de cette tirelire où il y avait écrit Nedava, du Beth Amikdash, dans cette coupa, on allait prendre de l'argent et on allait acheter des korbanot facultatifs, qu'on appelle korban Nedava. C'est Nidvat Sibour. Eh bien, c'est à cela qu'allait servir le surplus. Motar Shekalim Nedava. Le surplus d'argent qui se retrouvait ici, entre guillemets, par erreur, puisqu'on n'avait pas besoin d'autant d'argent, eh bien, si ce n'est pas nécessaire pour l'obligation du Machatzit à Shekel, ça sera utilisé pour les korbanot facultatifs de l'année. Ça, c'est Bet Shammai. Mais Bet Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Pas du tout. Eux, ils disent Hekdesh Betaout et no Hekdesh. Étant donné qu'on n'avait pas besoin d'autant d'argent, on n'a besoin que du Machatzit à Shekel. Donc, ce monsieur qui avait mis de l'argent dans la tirelire, quelle était sa kavana? C'était d'arriver au résultat requis, c'est-à-dire Machatzit à Shekel. Il ne voulait pas donner plus que cela. Puisqu'il ne voulait pas donner plus, donc cet argent n'est pas sacralisé. Il est cholin, il reste profane, tu pourras l'utiliser à ta guise tranquillement. Motar kinezavin, je passe à la page 25. Motar kinezavin, kinezavot, kineyoldot, hataot, ve'ashamot, motar ehen nedava. Ici, la Mishnah a énuméré toute une série de korbanot qui sont des korbanot obligatoires dans des circonstances particulières. On va commencer par ce qui est le plus classique. Korban hatat, un homme qui a commis par inadvertance une avéra qui est passible de karet. Si elle avait commis cette infraction bémézide, alors elle était chayav karet. Mais maintenant qu'elle a fait béshogeg, elle est chayevet hatat. On retrouve dans la première Mishnah de Masechet Kritut, shloshim veshisha hayave kritut. Il y a 36 averot bédiouk dans la Torah qui sont passibles de karet. Comme par exemple quelqu'un qui mangerait du chametz à Pessah et hayav karet. Celui qui mange à Kippour, hayav karet. C'est des exemples, il y en a 36. Quelqu'un qui a commis une avera parmi cette liste-là de hayave kritut, si c'est beshogeg, hayav hatat. Alors, maintenant imaginons quelqu'un. Par exemple, il a fait chilul Shabbat beshogeg. Il est chayav hatat. Il a pris une tirelire, il a dit voilà, pour acheter un korban hatat, il faut de l'argent. Et il met à chaque fois des pièces de monnaie, il a rempli sa tirelire, il dit voilà, maintenant j'ai de l'argent, il fait le compte. Il y en a beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il fait avec le surplus? Puisqu'il a acheté une bête au marché, il a payé le chevillard, et il lui reste encore de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec le motard? Le surplus, le supplément? Eh bien, ce surplus-là va servir à Nedava. Comme on a dit, on mettra dans cette coupa du Beth Amikdash, Nedava, c'est Nidvat Sibour, des korbanot facultatifs du Kaïd Samizbeach. Également, pour le korban, Hacham, pareil, il y a 6 sortes de Hacham. Hacham Gezelot, Hacham Me'ilot, Hacham Shifra Haoufa, Hacham Nazir, Hacham Metzora, Hacham Taloui. Il lui reste de l'argent en plus. Il a déjà acheté son korban Hacham. Qu'est-ce qu'il fait du surplus? Nedava. Pareil pour Kinezavin, Kinezavot, Kineyoldot. Le mot Kine, c'est Kinim. Au pluriel, c'est Kinim. Avec Kouf. À la différence avec Kinim, avec Kaf, qui veut dire des poux. Makat Kinim. Ici, on parle de Kan. Al Kan Tzipor Yagiru Rahamecha. Qui carré. Kan Tzipor Lefanecha Baderech. Bechol Aetz o ala Aretz, Efrohim o Betzim. Lo tikach ha'em ala banim. Shaliach teshalach et ha'em. Et ta banim tikach lach. Donc, Kan Tzipor.
Alors maintenant, le mot kinim, c'est un nid d'oiseau. Kan tzipor. Un nid d'oiseau, généralement, il y a dedans un couple, un mâle et une femelle. À quoi cela servait? Lorsqu'une personne était zava. Alors on peut avoir une femme qui est zava, c'est une femme qui a eu un écoulement de sang durant 3 jours consécutifs, en période de ziva, entre la période de nida et une autre période de nida. Période de nida, c'est 7 jours, après il y a 11 jours de ziva. Ça c'est la Chalem Moshe Misinaï. Maintenant, s'il y a eu un seul jour d'écoulement de sang, ou 2 jours, alors elle est juste Shomeret Yom Keneged Yom. Elle est Tmea, c'est-à-dire un jour, il faut qu'elle reste propre. Il n'y a pas Shiv'a Nekim, Yom Echad Naki. Shomeret Yom Keneged Yom. Mais s'il a eu 3 jours d'écoulement, il faut Shiv'a Nekim. Et à l'époque du Beth Amikdash, ça ne suffisait pas d'aller au mikvé à l'issue de ces 7 jours. Mais en plus, il fallait le lendemain, le 8e jour, apporter un kan, kinim, un kan tzipor, had le olav et had le hatat, qu'apportait la yoledet. Alors, je parle maintenant, de zava, je parle de zava. Zav, c'est pareil. Seulement, le zav, à la différence avec zava, où c'est un écoulement de sang pendant 3 jours, chez le zav, ça peut se faire même en un jour. 3 re'iyot. Premier re'iya, il est tamé qu'un seul jour. Ça s'appelle comme Baal Keri. Il a eu un écoulement de gonorrhée, c'est la ziva, c'est une maladie, c'est pas comme l'éjaculation de quelqu'un de normal qui est tamé Baal Keri, qui est tamé un jour. On parle ici d'un écoulement qui est une maladie, comme un genre d'infection, qui est une ziva, c'est pas quelque chose de normal, la personne ne doit pas être zav. Un premier écoulement, tamé un jour comme Baal Keri. 2 écoulements, il est zav hamour. Zav hamour, il est tamé 7 jours. Il doit être 7 jours naki. Il ne faut pas qu'il y ait un écoulement supplémentaire, sinon il est sauter. Les shivra nekim. Il faut 7 jours propres d'affilée. S'il y a eu encore un écoulement, à un moment donné, il doit recommencer 7 jours, shivra nekim. Les sports, shivra nekim. S'il a eu 3 écoulements, alors non seulement qu'il est zav hamour, et il a besoin de shivra nekim pour aller au mikvé, mais en plus, le lendemain, après le mikvé, le lendemain, le 8e jour, il apporte un kan tzipor, kan tziporim, shtetorim, oshne beneyona. Ça, c'est le dîme du zav et de zava. Yoledet, c'est exactement pareil, sauf que la yoledet, c'est pour une période beaucoup plus longue. C'est 40 jours pour un garçon, 80 jours pour la naissance d'une fille. Si elle a eu un garçon, elle est tmée à 7 jours par rapport à son mari. Après 7 jours, elle peut aller au mikvé. Et même si elle saigne, elle est tehora pour son mari. Ça s'appelle dam tohav pendant 33 jours. Shloshet ou shloshim yom teshev bidme tahora. Ça, c'est minatora. Et pour une ekeva, si elle a donné naissance à une fille, c'est le double. 14 jours de tum'a par rapport à son mari. Après, elle va au mikvé. Et même si elle saigne, pendant 66 jours, elle est tehora. Ça s'appelle dam tohav, du sang pur. Jusqu'à 80 jours. Après le 81e jour, ça y est. Si elle saigne, elle est tmea. 41e jour pour un garçon, si elle saigne, elle est tmea. Ça, c'est le dîme de la Torah. Mais nous, on ne pratique pas ça du tout. Il y a une gzera des Géonim, c'est pas du Talmud, c'est pas du Shas, ni des Mishnayot, ni de la Gemara. C'est une gzera à Géonim. Les Géonim ont dit que on ne se sert pas de ce héter de Dam Torah. Ça peut prêter à confusion. Vous imaginez une femme, elle va rien comprendre. Elle va dire comment? Je saignais, c'était tahor. Alors ça veut dire que, même avec un saignement, ça peut être tahor. Elle ne peut pas comprendre c'est quoi l'histoire de Dam Tohar, d'une Yoledet et ainsi de suite. Donc, Chachamim, on dit stop tout. Il y a une seule loi pour tout le monde. La femme a saigné, il faut Shiv'a Nekiim, les Zéou. Shiv'a Nekiim. Hein? Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a cessé de saigner, après l'accouchement d'un garçon ou d'une fille, elle compte les Shiv'a Nekiim, elle part au mikvé comme d'habitude. Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris ici? Kinezavin, Kinezavot, Kineyoldot. À l'époque du Beth Amikdash, qu'est-ce qui se passait le 41e jour? Qu'est-ce qui se passait le 81e jour? Il se passait la chose suivante. C'est que la Yoledet allait apporter un kan tzipor. Pourquoi?
Car étant donné que pendant toute cette période-là, 33 jours pour un garçon, 66 jours pour une fille, même si elle avait du dam, c'était du dam tohar, elle pouvait aller avec son mari après le mikvé, mais elle ne pouvait pas rentrer au Beth Amikdash, elle ne pouvait pas manger les korbanot, comme il est écrit clairement, Bechol Kodesh Lotiga, Ve'el Amikdash Lotavo, Ad Melot Yemet Tahora. Et la Torah nous parle de ce korban. Alors maintenant, c'est ça ce qu'on nous dit. Imaginons que la Yoledet, ou le Zav, ou la Zava, ont pris une tirelire, et ils ont mis de l'argent pour ce korban, pour ce kan tzipor, tziporim, shtetorim, oshnem leona. Et voilà qu'il y a beaucoup trop d'argent. Ils ont fait le calcul, il y a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on fait avec le surplus? Une fois qu'elle a acheté le kan, elle a acheté les shtetorim, oshnem leona, qu'est-ce qu'on fait avec le surplus? Nedava. C'est quoi Nedava? On mettait dans cette coupa du Beth Amikdash, où il y avait écrit Nedava, c'est-à-dire Nidvat Tzibur, les olot qu'on va offrir, korban ola, de kaïtz à misbeach, pour ne pas laisser le misbeach en chômage technique. Il fallait qu'il y ait toujours un korban qui brûle ici. Ça, c'est par rapport à ces korbanot. Zeaklal, voici la règle générale. Kol shuba le shem hatat ou shem ashma, tout ce qui est surplus de korban hatat ou hacham, motaran nedava. Le motar, il sera nedava. Maintenant, motar ola, la ola. Motar minha, la minha. Motar shelamim, l'ishlamim. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, c'est spécial. C'est plus comme nedava comme avant, que c'est nidvat tzibur, le korban facultatif du Ram Israël. Maintenant, on va parler de l'individu. Lui, il a pris une tirelire. Il devait apporter un korban ola. Et il en a mis de trop. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait avec le surplus? Après qu'il ait déjà acheté un korban ola, qu'est-ce qu'il fait avec le reste? Eh bien, il offrira encore un autre ola. Puisque ola, c'est quelque chose qu'on apporte à titre personnel. Je peux dire alay ola. D'accord? Et voilà, j'ai mis beaucoup d'argent. Eh bien, le surplus me permettra d'acheter encore une autre ola. Et s'il faut rajouter encore un peu d'argent, je rajoute. Pareil pour motar minha. J'ai pris sur moi une obligation d'apporter korban minha et j'ai trop d'argent. Eh bien, le surplus me permettra d'acheter encore un autre korban minha. Motar shelamim, les shlamim. J'ai pris sur moi d'apporter un korban shlamim. J'ai trop d'argent. Eh bien, avec le surplus, j'apporterai encore un autre korban shlamim. Motar à Pessah, les shlamim. Pareil, si pour le korban Pessah, j'ai mis dans la tirelire toute l'année de l'argent pour korban Pessah, l'agneau pascal. Et après, j'ai acheté l'agneau pascal, il me reste beaucoup trop d'argent. Qu'est-ce que je fais avec? J'achète des korbanot shlamim. Vous voulez savoir de quel pasouk on l'apprend? Le Bartanora cite ici un pasouk très intéressant. Regardez la colonne de droite. Il dit Dirti bezavarta Pesach la Shem Elokecha tson u bakar. Vechi Pesach mina bakar uba et la motar Pesach yele davar abba mitson u bakar vainu shlamim. Vous savez que le korban Pesach, ça peut être qu'un agneau ou un chevreau. Mina kesavim ou mina izim. Ça peut pas être bakar, ça peut pas être un veau ou un bœuf. L'agneau pascal, c'est l'agneau ou le chevreau. Alors comment la Torah peut dire Vezavarta Pesach Lachem Elokecha Tson ou Bakar? Alors, de là, Hachamim ont déduit que Motar Pesach Lishlamim. L'argent qui te reste en plus de ce que tu avais réservé pour l'acquisition de l'agneau pascal, cet argent-là, il sera pour Shlamim. Pourquoi? Car Shlamim, ça peut être Bakar, ça peut être Tson. Shlamim, ça peut être aussi un bœuf. Motar Nézirim, la Nézirim. Motar Nazir, l'Indava. Si par exemple on a ramassé de l'argent pour des Nézirim, il y a beaucoup de gens qui ont pris sur eux un Neder, ils ont fait un Neder d'être Nazir. Ils n'ont pas le droit de boire du vin pendant au minimum 30 jours, ils n'ont pas le droit de rentrer au cimetière, de se couper les cheveux, mais à l'issue de la période de Nézirut, il faut apporter des korbanot. Maintenant c'était des Nézirim, des tzadikim, mais qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une collecte de fonds à la synagogue. On a lancé un appel. Moraï Verabotaï, qui est-ce qui veut donner pour nous Nézirim? Hein? Alors on a rempli une coupa, mais maintenant il reste trop d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Motar Nézirim, la Nézirim. Garde cet argent, un jour viendra, il y aura d'autres Nézirim, on se servira de cet argent pour eux.
Motar Nazir l'indava. Mais si c'est l'argent d'un individu, Monsieur Nazir est très riche. Il n'avait pas besoin de personne. Seulement, à chaque fois qu'il avait un peu de monnaie, il mettait dans cette tirelire. Pour mes corbanotes. Après, il a trop d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a apporté son korban Nazir, le surplus, à qui il offre? Au Beth Amikdash, dans la coupa qu'on appelle Nedava, Nidvat Sibour, comme on a dit, le dessert du Misbeach. Motar Anim, la Anim. Motar Ani, le Oto Ani. Imaginons qu'on a ramassé beaucoup d'argent pour les Anim, pour les pauvres. Et après, il nous reste encore de l'argent. Eh bien, on redistribue. Pas obligatoirement ces mêmes pauvres, même à d'autres pauvres. Mais si on a ramassé de l'argent pour ce pauvre spécifiquement, on ne peut pas maintenant dire ça et on lui a acheté ce qu'il faut, on va donner à d'autres. Non, puisque tu as ramassé pour lui, tu l'as acheté des vêtements, maintenant donne-lui le reste de l'argent, qu'il s'achète ce dont il a besoin encore. Motar Shavouim, la Shavouim. Motar Shavouim, la Auto Shavouim. Si par exemple on a fait un appel de fonds pour racheter des captifs, il y avait des rançons à payer pour libérer des juifs qui étaient pris prisonniers. Eh bien, il nous reste de l'argent, on garde, si jamais Haz Veshalom, il y a encore une situation qui similaire se présente, eh bien, on va les racheter avec le surplus de cet argent. Motar Shavouim, la Auto Shavouim. Mais si on a ramassé pour un Shavouim spécifique, pour Jonathan Pollard, on voudrait le racheter. Et les gens ont dit, voilà, maintenant, il fallait payer tant. Le surplus, c'est à lui. On lui donne à lui. Motar, Shavouim, Leoto Shavouim. Motar Ametim, Lametim. Motar Amet, Leorshav. Maintenant, imaginons, il y a des gens qui n'ont pas le moyen d'avoir une sépulture digne. Alors, pour leur inhumation, il a fallu faire une collecte de fonds. Qu'est-ce qu'on fait avec le surplus d'argent? Motar Ametim, Lametim. Ça veut dire que si on n'a pas parlé d'un mort spécifique, on a stam ramassé pour la Hevra Kadisha pour payer pour les gens qui n'ont pas les moyens, eh bien, ce qui reste de ces morts qui ont été enterrés, on laisse pour d'autres. Motar Amet le Yorshav. Maintenant, si c'était pour un mort spécifique, qu'est-ce qu'on fait avec le surplus d'argent? Tu vas lui donner à lui, il n'est plus là. Alors, les Yorshav. Première opinion. Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Les héritiers. On donne aux héritiers. Rabbi Meir Omer, Motar Amet, Yemuna Hachiavo Eliyahu. Rabbi Meir dit non, tu ne donnes pas aux héritiers. Tu donnes, tu laisses. On ne sait pas quelle est la halakha. Peut-être oui, peut-être non. Quelle est la raison pourquoi Rabbi Meir n'est pas d'accord? Et regardons la troisième opinion. Rabbi Nathan Omer, Motar Amet, Bonimlo Nefesh al Kivro. Ce qui reste comme surplus d'argent, eh bien, on va lui construire un mausolée. On va lui faire un grand tsioun. Il y a beaucoup d'argent, tu embellis sa tombe. Alors répétons les trois opinions. Tanakama, Rabbi Meir, Rabbi Nathan. Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Motar Amet, Leorshav. Aux héritiers, on donnera ce qui reste comme argent. D'après Rabbi Meir, on ne peut rien faire. Cet argent est bloqué. Jusqu'à ce que vienne Mashiach ben David, Eliyahu Navi, qui nous disent qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. Yehemuna Hatshevo Eliyahu. Rabbi Nathan dit, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu fais avec? Eh bien, tu fais un beau tzion. Tu lui construis un beau mausolée. À quoi ça sert? Qu'il ait une belle sépulture, mieux que tout le monde, avec vue sur mer. Mais ça veut dire que Ma'inyan. Le Inyan, il est comme ça. On a dit que l'argent qui a été consacré à un but bien précis, on ne peut pas dévier. Il faut qu'il soit utilisé par rapport à cet objectif. Alors, Tanakama disait, un homme, en réalité un homme, par exemple, on a ramassé pour le mort, c'est pas honorifique, c'est pas kavod pour le mort. Un homme, quand il quitte ce monde, il voudrait avoir une sépulture digne, sans avoir besoin qu'on ramasse d'argent pour lui. C'est pas kavod, il n'a pas d'argent et on ramasse pour lui. Il y a ici ziluta d'Emet. Il y a un petit peu, quelque part, un rabais de la aura de ce mort. Il n'a même pas les moyens d'être inhumé. Il a fallu qu'on ramasse d'argent pour lui. Ouais, mais en faisant une belle sépulture, les gens vont dire c'est avec cette belle. Alors, on va y arriver. Alors, déjà, il faut comprendre qu'il y a ici un bisayon, en ramassant de l'argent. Alors maintenant, ce bisayon, le mort est d'accord de le subir. Mais pour quel but? Pour que ça lui profite à lui. Ou bien, il est prêt que ça profite à ses enfants. Est-ce que l'homme, il est d'accord de subir une ziluta, un zilzoul,
au profit de ses héritiers, oui ou non? Alors, en effet, c'est ça le Hidush. D'après Tanakama, d'après Tanakama, en effet, gardez-les comme ça parce que on met des étiquettes. Ça, c'est les Mishnayot Shevi'it. Mishnayot Shevi'it, Baruch Hashem, on les a ramenés d'Yerushalayim pour se préparer à la Shemitah. L'année prochaine, c'est la Shemitah. Alors, Imirtse Hashem, entre Mincha et Arvit, dès qu'on termine Shkalim, on va s'investir dans l'étude de Shevi'it pour apprendre toutes les notions, Imirtse Hashem, de la Shemitah, puisqu'il va falloir mettre en pratique ces halachot. Donc, Be'azrat Hashem, on commence petit à petit à se préparer. Be'azrat Hashem. Alors, je termine. Rabbi Meir disait, un homme n'est pas d'accord, n'est pas forcément d'accord de subir une bouche, un bisayon, qu'on ramasse d'argent pour lui, pour que finalement cet argent profite à qui? Pas à lui, mais à ses héritiers. Peut-être oui, peut-être non. Tanakama disait oui. Un homme, il dit, c'est pas grave, j'ai une boucha, on a ramassé d'argent pour moi, ça va me profiter à moi puisque ça suffit pour l'inhumation minimale, basique. Donnez l'argent à mes héritiers, ça me fait plaisir. Rabbi Meir dit, je suis pas sûr. Un homme, il a quand même son ego, même au détriment de ses enfants. Troisième opinion, c'est Rabbi Nathan, il dit, vadaï que l'homme, il veut pas subir un bisayon pour ses héritiers. Si déjà il a subi le bisayon, c'est pour lui. Alors quoi? Bonim lo nefesh al kivro. On construit un grand nefesh. En osim nefashot tzadikim divrehem hem zichronam. Hachamim disent que pour des tzadikim, on n'a pas besoin de leur faire un beau mausolée. Rien que le divrei Torah qu'on dit en leur nom, Rabbi Meir Omer, Rabbi Nathan Omer, c'est ça leur mausolée, c'est ça leur tziyun. Mais des gens simples qui n'ont pas laissé dans ce monde quelque chose d'important comme valeur, alors au moins on leur fait un beau tziyun. Et c'est ce que dit Rabbi Nathan. On ne donne pas aux enfants. Tu donneras ce que tu as ramassé pour le mort au mort. Et comment? Eh bien, si une tombe basique coûte ce qu'elle coûte, à lui, tu lui achètes quelque chose de beaucoup plus beau. Voilà les trois chitotes que nous avons par rapport à Motar Hametz. Est-ce que c'est les Yorshav ou les Hatzmo?